Bonsoir tout le monde, ravi de vous rencontrer dans cette 10e vidéo. Aujourd'hui, c'est une séance de production écrite. Je vais corriger la copie d'un élève, la rédaction d'un élève. Bien, je commence par la lecture du sujet. Certains parents interviennent dans les choix vestimentaires de leurs enfants, d'autres, à l'inverse, leur laissent la liberté d'opérer des choix. Donc, quand je dis choix vestimentaire, ça veut dire le choix des habits. D'accord? Donc il y a des parents qui interviennent, qui s'ingèrent dans le choix des habits, des parents qui imposent à leurs enfants les habits qu'ils portent. Ça, c'est une manière de faire. Il y a une autre manière de faire, tout à fait, voilà, ça veut dire une pratique qui s'oppose à cette première pratique. Voilà, donc il y a des parents qui laissent la liberté à leurs enfants d'opérer des choix. Donc ici la question, de quelle partie êtes-vous? Est-ce que vous êtes pour la première pratique ou bien pour la deuxième? La première manière de faire ou bien la deuxième manière de faire? Répondez à la question en donnant des arguments et des exemples précis. Évidemment, ici il s'agit d'un texte argumentatif. Bien, donc ici à gauche nous avons la copie de l'élève, à droite la correction du professeur, ça veut dire ma correction. Je lis: le sujet de l'intervention des parents dans le choix des vêtements de leur enfant prête à controverse. Qu'est-ce que ça veut dire un sujet qui est prêt à controverse? Ça veut dire c'est un sujet qui suscite des polémiques, un sujet qui à propos duquel on trouve des partisans et des opposants, des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Si d'aucuns sont pour cette intervention, d'autres en sont contre. C'est clair? Donc il y a ceux qui sont pour la première manière de faire, ça veut dire imposer aux enfants les habits qu'ils portent. Et la deuxième pratique qui est tout à fait le contraire de la première. Bien, la question. Alors, quels sont les arguments de chaque clan? Très bien, l'introduction est bien faite. D'accord? Il est bien rédigé. Sauf que ici, nous avons une erreur. Ici, attention, il est corrigé en rouge. On dit un argument, donc de pluriel, le masculin pluriel. Alors, quels sont les arguments avancés? On peut dire les arguments avancés par chaque clan, très bien. Jusqu'ici, c'est l'introduction. C'est très bien. Bien. Quand je dis le clan, ça veut dire le parti, la catégorie. Ici, nous avons deux catégories, bien sûr. Je continue la lecture. Lorsque l'on abordait ce sujet, donc ici nous avons une erreur. On dit lorsque l'on aborde, d'accord, le présent, le verbe aborder, ce sujet, lequel? Ça veut dire le sujet de l'intervention. L'intervention des parents dans les choix vestimentaires de leur enfant. Lorsque l'on aborde ce sujet, on remarque que les jugements des partisans s'appuient sur... Attendez. Ici, je lis d'abord ici. On remarque que les adjuvants de cette idée postulent leur jugement sur une pluralité d'arguments. D'accord. Donc ici, l'élève, en utilisant le mot adjuvant, veut dire ceux qui sont pour. Donc on ne dit pas adjuvant, mais on dit partisans. Ceux qui sont pour. Voilà, donc on remarque que les jugements... Donc on ne dit pas postuler un jugement, on postule pour un travail, on dit que leur jugement s'appuie sur. D'accord. Donc ici, la correction en rouge, on remarque que les jugements des partisans, ceux qui sont pour, s'appuient sur quelques arguments. Pourquoi, à votre avis, Jérôme, placer pluralité par quelques? D'abord, l'élève a bien fait en commençant par la thèse adverse. Je dois toujours commencer par la thèse adverse à la mienne. C'est très bien. D'accord. Bien. Donc, pourquoi j'ai remplacé pluralité? Pluralité, ça veut dire plusieurs par quelques arguments. Toujours, quand je parle de la thèse adverse, je dois en quelque sorte
la dévaloriser. Pas la valoriser, mais dévaloriser. Donc, quand je dis la pluralité d'arguments, ça veut dire que les partisans de cette thèse ont des arguments pertinents, solides, etc. Hein, et pluriels aussi. Donc, je dois dire quelques arguments. Et quand je passe ensuite à la thèse que je défends, là, je peux dire plusieurs arguments, main arguments, etc., etc. C'est très bien, je crois que c'est clair. D'abord, les parents ont l'expérience et l'ampleur des connaissances. Donc ici, l'élève veut dire que les parents sont des gens aguerris par l'expérience. Ils sont expérimentés. Je continue. Ils sont plus aptes, S, oui, ici, S, attention, bien, S, de choisir. Ils sont plus aptes, d'accord, apte à choisir, à faire, à choisir des bons choix. Donc on ne dit pas choisir un choix, non, faire un choix, opérer un choix. Donc ils sont plus aptes à l'aptitude, c'est très bien. Ils sont plus aptes à faire de bons choix. Attention, on ne dit pas choisir un choix. Ensuite, les parents cherchent toujours le meilleur pour leur enfant. C'est très bien. Voilà, je suis ici. Très bien. Comme preuve, ici bien sûr majuscule. Hein, attention. Voilà, donc j'ai pas mis le mot en rouge, c'est pas grave. Comme preuve, la preuve ça veut dire, hein, ici c'est la justification, l'illustration. Comme preuve, attention ici, l'élève a oublié d'utiliser le verbe. Il, ça veut dire les partisans. Il cite l'exemple de l'Al-Zubida qui a choisi les meilleurs L minuscule. Oui, qui a choisi les meilleurs, pas des meilleurs. Oui, qui a choisi des meilleurs. Il vaut mieux dire les meilleurs habits pour Sidi Mohammed, S majuscule, c'est un nom propre. Et il a bien négocié. Attention, il a négocié quoi? Le COD, il a négocié le prix, bien sûr. Hein? D'accord, avec le marchand. Bien. Enfin, le jeune est aveugle. C'est pas grave, donc on peut dire le jeune est frivole, mais aveugle, je laisse cette expression, c'est très bien. Enfin, le jeune est aveugle, il cherche la beauté et l'apparence et néglige. Mais attention, les apparences sont trompeuses, c'est pas grave. Donc il cherche la beauté et l'apparence et néglige la qualité dans la mesure. Attention, on ne dit pas le mesure, on dit la mesure. Ou il. D'accord, on ne doit pas dire le jeune puis directement le jeune. On remplace, voilà, on remplace le jeune par il. Ou il peut choisir des vêtements irrespectueux, attention, pas irrespectueuses, des vêtements, juste pour, en cherchant la mode, ou ce n'est pas une grande erreur, mais ici on a, voilà, pour ne pas abuser du verbe chercher, ça veut dire l'utiliser plusieurs fois, il vaut mieux dire et employer un verbe, à savoir se conformer. D'accord. Juste pour se conformer à la mode. Qu'est-ce que ça veut dire se conformer à la mode? Ça veut dire porter des habits qui vont en pair avec la mode. D'accord. Bien. Je reviens au texte. Il faut souligner que la tradition ancestrale ici, il te manque, je parle de l'élève, un E, très bien, ancestral. Ancestral, ça veut dire ancien. Insiste sur les choix des parents. D'accord? C'est très bien. Voilà. Donc, lorsqu'on aborde, etc., d'abord les parents sont l'expérience et l'ampleur, ils ont plus apte, etc. C'est très bien. Donc, je passe maintenant à la thèse adverse. Ça veut dire la thèse adverse, la thèse que je défends. La thèse que je défends. Cependant, on trouve des détracteurs, ça veut dire des opposants, ceux qui sont contre. Attention, des détracteurs qui
qui voit. Les détracteurs de quoi? Ce n'est pas mal si tu dis les détracteurs, mais il vaut mieux ajouter les détracteurs de quoi? Les détracteurs de ce point de vue. D'accord? Attention, de ce. Lorsqu'on aborde, etc., dans les parents, ils sont plus aptes sur les jugements. Et l'implore, lorsque l'on aborde ce sujet, oui, les parents sont l'expérience en ampleur. Attention, les détracteurs de ce comportement, cette manière de faire, il faut mieux dire, il s'agit d'une manière de faire, intervenir dans les choix vestimentaires des enfants. Les détracteurs de cette manière de faire. On doit faire attention. D'accord? On trouve les détracteurs, ça veut dire les opposants de cette manière de faire, qui voient le contraire. Ils affirment que les choix des parents sont maléfiques. Je laisse, c'est pas grave. Voilà, d'accord. Maléfique, du mal, maléfique. Attention, un S, les choix. Et je suis, attention, s'il vous plaît. Donc la majorité des sujets que j'ai lus sur Internet, je dis la majorité, ça veut dire, je peux dire 90%, des sujets, des rédactions que j'ai lues sur Internet. Dans ces rédactions, on trouve le point de vue jusqu'à la fin. Je lis ici, en guise de conclusion, on peut dire que le monde est très varié. Voilà, chaque personne a ses propres arguments concernant ce sujet. En ce qui me concerne, je pense que les parents doivent guider et conseiller leurs enfants et ne pas interférer dans leurs choix. Écoutez bien, ne pas intervenir, ça veut dire dans leurs choix. C'est une grande erreur, s'il vous plaît. Une grande erreur. Ne laissez pas, dans ce type de sujet, thèse, antithèse, le plan dialectique, bien sûr, ne laissez, même dans le plan simple. Donc, tu dois t'impliquer dans le sujet le plus tôt possible. Tu ne dois pas laisser ton point de vue jusqu'à la fin. C'est une grande erreur. Donc, ici, je corrige. Et là, je dis, et je suis de cet avis. D'accord? Donc, on remplace ici, il s'agit d'une manière de faire. Cependant, on trouve les détracteurs de cette manière de faire qui voient le contraire. Ils affirment, d'accord, ici, c'est un point de vue à propos d'une pratique. N'est-ce pas? C'est bien. Ils affirment que les choix des parents sont maléfiques. D'accord. Et je suis de cet avis. C'est un avis à propos d'une pratique pour les raisons qui suivent. Voilà. Donc, ici, je m'implique. Ce qui est, donc, ici, je mets le jeu en... Attendez. Le jeu, c'est le jeu 20. Pourquoi? Parce que le jeu est très important. Tu t'impliques dans le sujet. Pourquoi tu laisses le jeu jusqu'à la fin? Non, c'est faux. Certes, il y a des sujets là où on peut employer le jeu juste avant la fin. Par exemple, on vous demande de comparer deux personnages et en même temps de donner votre point de vue. Par exemple, on compare Antigone et Ismène. Tu vas commencer par une introduction, la boîte à merveilles contient une multitude de personnages, etc., etc. Après, tu décris Antigone, puis Ismène, et juste avant, pas juste avant la fin, j'utilise le jeu dans un petit paragraphe. Personnellement, je suis pour le personnage d'Antigone, etc., vu ce que je viens de, etc., de dire point, en outre, etc. Je peux ajouter autre chose. Et la conclusion, pas de jeu et je résume. Est-ce que c'est clair? Mais dans ce cas-là, s'il vous plaît, faites attention, le jeu, je dois l'introduire le plus tôt possible dans l'introduction. Voilà, je crois que c'est clair. Bien, pour les raisons qui suivent. La première raison, écoutez. Si pour moi, ce que je conseille à mes élèves, donc je commence toujours par la thèse adverse, d'accord, mais je ne dois pas, cette thèse adverse, elle ne doit pas être trop longue. Qu'est-ce que vous remarquez ici? On remarque que la thèse adverse, cette thèse-là,
d'accord, hein, il est plus long que ma thèse. D'accord? Donc ici, on parle beaucoup, mais dans ma thèse, j'y parle peu. Non, vous devez faire le contraire, mes amis. Est-ce que c'est clair? Lorsque je parle de la thèse adverse, c'est une manière de la dévaloriser, c'est une manière de la sous-estimer. D'accord? Je ne dois pas citer trop d'arguments. Je dois dire quelques arguments et je cite deux arguments, maximum trois, mais en bref. D'accord? Dans un seul paragraphe. Dans un seul paragraphe. Je préfère. Si tu utilises trois paragraphes, ce n'est pas grave. Mais moi, je préfère un seul paragraphe, 4 lignes, 5 lignes maximum. Et quand j'arrive à la thèse que je défends, là, je dois donner trop d'arguments et je dois un peu, voilà, donc faire étalage de ma manière de ma compétence. D'accord? Quand je dis la compétence, ça veut dire qui concerne la rédaction d'un sujet, ça veut dire et le fait de défendre un point de vue. Bien. Est-ce que c'est clair? Donc, la thèse adverse en bref. Et après, ici, on va utiliser plus d'arguments que dans la thèse, la thèse adverse. Bien. Cependant, on trouve les détracteurs, ça veut dire les posants, de cette manière de faire, qui voient, le contraire. Ils affirment, ils disent quoi? Que les choix des parents sont maléfiques. D'accord? Ils disent que les choix des parents sont maléfiques. Et je suis de cet avis pour les raisons qui suivent. On verra les raisons. En premier lieu, ici je reviens à la ligne. Je dois revenir à la ligne. En premier lieu, l'ingérence des parents dans les choix vestimentaires de leurs enfants peut être inconcevable pour leur progéniture. Donc ici, d'accord, donc en premier lieu, l'ingérence, ça veut dire l'intervention des parents dans les choix vestimentaires, les choix des habits de leurs enfants, peut être inconcevable pour leur progéniture. Ça veut dire leur progéniture voit mal cette intervention. Attention, j'ai mis ici 3 points en rouge. Tu dois t'expliquer davantage. Voilà, j'écris, voilà, ici c'est une idée. Je dois la développer davantage. D'accord? Bien. Je dois utiliser le but, bien sûr le but, la cause, la conséquence, je ne sais pas quoi, d'accord, l'opposition, donc développer, développer l'idée. En deuxième lieu, vous remarquez ici que cet argument, il est bref. En deuxième lieu, les jeunes d'aujourd'hui sont complètement, donc ici, voilà, complètement. Donc l'élève a écrit sont complètement, l'adverbe complètement différent. Donc ici l'élève a utilisé quoi? La conséquence. Moi je préfère parler de la cause. Je lis. Donc voilà. Donc c'est le lien logique le plus convenable. C'est le lien logique le plus convenable. Au lieu d'utiliser la conjonction de coordination donc qui exprime la conséquence, moi je parle de la cause. En deuxième lieu, les jeunes d'aujourd'hui sont complètement différents. Pourquoi? Car les pensées et les goûts ont changé. Oui, je suis d'accord. Et l'intervention des parents dans les choix de leurs enfants peut engendrer des conflits. Donc ici, attention, tu dois parler de ces conflits davantage. Tu dois préciser davantage ces conflits. Très bien. En dernier lieu, l'enfant doit choisir ses achats sans ses parents pour apprendre. Oui, attendez. En dernier lieu, ici tu dois revenir à la ligne, monsieur. L'enfant doit choisir ses achats sans ses parents pour assumer. Oui, c'est très bien, mais tu dois ajouter il veut mieux parce que le fait de compter sur soi-même pour choisir ses habits est une initiation à la vie. C'est un apprentissage, n'est-ce pas? Donc tu dois ajouter le verbe apprendre. C'est très bien. Car, en dernier lieu, l'enfant doit choisir ses achats sans ses parents pour apprendre à assumer la responsabilité.
Hein? Ici, je peux citer une conséquence. Ah oui, ici l'élève il a dit, on aura un adulte d'une forte personnalité. Je suis tout à fait d'accord. Mais monsieur, tu dois ici ajouter un lien logique, ici, un lien logique qui exprime la conséquence. Par, par conséquent, ou bien conséquence de point, par conséquent, on aura un adulte d'une forte personnalité. Comment? Donc je dois expliquer davantage. 3 points. 2 lignes, voire 3 lignes. Bien. Voilà, 2 lignes. On guise ici, parce que on supprime, on doit supprimer ceci. Hein. Ceci, on doit le supprimer. D'accord? Pourquoi? Je viens de l'expliquer. Vous ne devez pas, en aucun cas, laisser, pas en aucun cas, dans ce cas, laisser le point de vue vers la fin. Vers la fin. Est-ce que c'est clair? Même s'il s'agit du plan simple, je dois m'impliquer dans le sujet, utiliser le jeu le plus tôt possible. En guise de conclusion, ici, voilà, c'est une conclusion que j'ajoute. En guise de conclusion, laisser la liberté de choisir ses vêtements. Quand je dis ses vêtements, mes vêtements, tes vêtements, ses vêtements, leurs vêtements, etc. En guise de conclusion, laisser la liberté de choisir ses vêtements est une nécessité pour voilà, c'est une nécessité pour les enfants. D'accord? Œuvrant exactement, œuvrant alors pour son élargissement. Moi, je suis, donc lui qui parle ici, l'élève, il est pour l'élargissement de la liberté. Il est tout à fait, il est contre sa restriction. Élargissement, restriction. C'est très bien. Donc ici, je vais traduire le sujet en arabe pour ceux qui ne comprennent pas le français. D'accord, mais vous devez assumer vos responsabilités. Parfois, la traduction n'est pas bonne. Hein? D'accord. En général, c'est très bien. Mais il y a des mots, attention. Hein? D'accord. D'accord. Où est là? Pas de... Ah oui, ici. D'accord. Oui. Attention, pourquoi ici ce mot? Donc, non, ça c'est... Hein? Non, ça parti. D'accord. Oui, 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 hein. On verra. Oui, exactement. C'est bien. Oui, oui. Les goûts, les idées ont changé. L'intervention des parents dans les choix peut mener au conflit. 3 points, on doit expliquer l'idée davantage. Enfin, il faut, etc. Exactement, c'est apprendre ici, hein, l'apprentissage. Oui, assumer sa responsabilité, c'est très bien. Exactement, oui, une forte personnalité. Pour conclure, oui, oui, exactement, c'est bien. Voilà, en général, la traduction, il est bien faite. Donc voilà, mes amis, je vous laisse. C'est la fin de cette séance, de cette 10e vidéo. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. D'accord? Donc, Inch'Allah, voilà, donc à chaque fois, je vais corriger. Donc, ce n'est pas la seule fois. Je vais, Inch'Allah, répéter, faire la même chose. Je vais corriger d'autres productions écrites. Donc, n'hésitez pas de me suivre. D'accord? On va, comme d'habitude, voilà, il y a la lecture, la langue et la production écrite. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Merci. À la séance prochaine.